Elif Shefak, Soufi mon amour, chapitre 76, Rumi, Konya, août 1246. Blafard et aride, le monde est privé du soleil depuis le départ de Shams. Cette ville est un lieu triste et froid, et mon âme est vide. Je ne parviens pas à dormir la nuit, et pendant le jour je ne sais qu'errer. Je suis là et je ne suis pas là, fantôme parmi les gens. Je ne parviens pas à éviter d'être en colère contre tout le monde. Comment peuvent-ils continuer à mener leur vie comme si rien n'avait changé? Comment la vie peut-elle être la même sans Shams de Tabriz? Chaque jour du crépuscule à l'aube, je reste seule dans la bibliothèque et je ne pense qu'à Shams. Je me souviens de ce qu'il m'a dit une fois, avec une certaine dureté dans le ton. Un jour, tu seras la voix de l'amour. Je ne sais pas si ça se réalisera, mais il est vrai que je trouve le silence pénible ces derniers temps. Les mots me fournissent une ouverture pour pénétrer l'obscurité de mon cœur. C'est toujours ce que Shams a voulu, n'est-ce pas? Faire de moi un poète. Toute la vie tourne autour de la perfection. Chaque incident, colossal ou minime, chaque épreuve que nous endurons, est un aspect d'un projet divin qui vise ce but. La lutte est intrinsèque à l'être humain. C'est pourquoi on dit dans le Coran « Certainement nous montrerons nos chemins à ceux qui luttent sur notre chemin ». Sourate 29, verset 29. Il n'y a pas de coïncidence dans le projet de Dieu. Et ce ne fut pas une coïncidence si Shams de Tabriz croisa ma route en ce jour d'octobre, voilà bientôt 2 ans. Je ne suis pas venu vers toi à cause du vent, avait dit Shams. Puis il m'avait raconté une histoire. Il y avait un maître soufi tellement savant qu'on lui avait donné le souffle de Jésus. Il n'enseignait qu'à un élève et se contentait de ce qu'on lui avait donné. Mais son disciple n'était pas d'accord. Dans son désir de voir tout le monde s'émerveiller des pouvoirs de son maître, il ne cessait de le supplier de prendre davantage d'adeptes. « D'accord, finit par accepter le maître. Si ça peut te contenter, je vais faire ce que tu dis. » Ils se rendirent au marché ce jour-là. Dans une des échoppes, il y avait des bonbons en forme d'oiseaux. Dès que le maître soufflait dessus, les oiseaux prenaient vie et s'envolaient au vent. Stupéfaits, les gens l'entourèrent avec admiration. Dès ce jour, tout le monde en ville chanta les louanges du maître. Bientôt, il eut tant d'admirateurs autour de lui que son ancien disciple ne pouvait plus guère le voir. « Oh, maître, j'avais tort. C'était bien mieux avant. Faites quelque chose, » implora tristement le disciple. « Faites-les tous partir, je vous en prie. » « D'accord. Si cela peut te faire plaisir, je vais les chasser. » Le lendemain, alors qu'il prêchait, le maître lâcha un vent. Ses admirateurs atterrés s'éloignèrent l'un après l'autre. Seul son ancien disciple resta. « Pourquoi ne m'as-tu pas quitté avec les autres ?» demanda le maître. « Je ne suis pas venu vers vous à cause du premier vent, et je ne vous quitterai pas à cause du dernier. » Tout ce que Shams entreprenait, c'était pour me parfaire. C'est ce que les habitants de cette ville ne pourront jamais comprendre. Shams a délibérément attisé les flammes des médisances, mis les nerfs à vif et prononcé des paroles qui semblaient des blasphèmes aux oreilles ordinaires, choqué et provoqué les gens, même ceux qui l'aimaient. Il a jeté mes livres dans l'eau pour me contraindre à désapprendre tout ce que je savais. Bien que tout le monde ait entendu qu'il critiquait les cheikhs et les érudits, très peu de gens savaient combien il était compétent en tafsir. Shams avait une connaissance approfondie de l'alchimie, de l'astrologie, de l'astronomie, de la théologie, de la philosophie, de la logique, mais il gardait son savoir caché aux yeux ignorants. Il avait beau être un faqih, il agissait comme un faqir.
Il ouvrit notre porte à une prostituée et nous fit partager notre repas avec elle. Il m'envoya à la taverne et m'encouragea à parler aux ivrognes. Et une fois il me fit mendier en face de la mosquée où je prêchais, me contraignant à me glisser dans les chaussures d'un mendiant lépreux. Il me coupa d'abord de mes admirateurs, puis de l'élite gouvernante, pour m'amener au contact du petit peuple. Grâce à lui, j'ai connu des personnes que je n'aurais jamais rencontrées. Convaincu que toutes les idoles s'interposant entre un individu et Dieu devaient être démolies, y compris la gloire, la richesse, le rang, jusqu'à la religion, Shams a coupé toutes les amarres qui me reliaient à la vie telle que je la connaissais. Chaque fois qu'il discernait une barrière mentale, un préjugé, un interdit, il prenait le taureau par les cornes et affrontait le problème. Pour lui, j'ai vécu des épreuves, j'ai subi des tests, j'ai connu des états et franchi des étapes, et chaque fois, cela me fait passer pour déranger aux yeux même de mes partisans les plus loyaux. Avant, j'avais beaucoup d'admirateurs. Aujourd'hui, je me suis débarrassée du besoin d'un auditoire. Assénant coup après coup, Shams a réussi à ruiner ma réputation. Grâce à lui, j'ai appris la valeur de la folie et j'ai connu le goût de la solitude, le goût de l'impuissance, de la diffamation, de l'exclusion et finalement du cœur brisé. Tout ce que tu crois profitable, fuis-le, bois le poison, renverse l'eau de la vie, abandonne la sécurité, reste dans les lieux effrayants, défais-toi de ta réputation, sois disgracié et sans vergogne. Au crépuscule de notre vie, ne passons-nous pas tous en jugement? Chaque jour, chaque minute qui passe, Dieu nous demande: te souviens-tu de l'alliance que nous avons passée avant que tu sois envoyé dans ce monde? Comprends-tu ton rôle dans la révélation de mon trésor? La plupart du temps, nous ne sommes pas prêts à répondre à ces questions. Elles sont trop effrayantes. Mais Dieu est patient. Il nous les pose encore et encore. Et si ce cœur brisé lui aussi fait partie des épreuves, mon seul souhait est de retrouver Shams quand elles prendront fin. Mes livres, mes sermons, ma famille, ma richesse ou mon nom, je suis prête à tout abandonner pour revoir son visage, ne serait-ce qu'une fois de plus. L'autre jour, Kira a dit que je devenais poète presque malgré moi. J'ai beau n'avoir jamais tenu les poètes en haute estime, je ne fus pas surpris d'entendre ça. À d'autres époques, j'aurais pu la contredire, mais plus maintenant. Ma bouche crache des vers, constamment, involontairement, et à les écouter, on pourrait conclure que je deviens un poète, en effet, le sultan de la langue. Mais en vérité, pour autant que je peux le dire, ces poèmes ne m'appartiennent pas. Je ne suis que le véhicule des lettres qui les forment et qui sont placées dans ma bouche, comme un crayon qui note les mots qu'on lui ordonne d'inscrire, ou une flûte qui joue les notes qu'on souffle en elle. Je ne fais que jouer mon rôle d'intermédiaire. Merveilleux soleil de Tabriz, où es-tu?